Il y a une semaine, on a le droit au premier teaser de Supergirl, donc le deuxième film du DCU de James Gunn, et visuellement, c'était correct. On était plutôt satisfait. Je vous ai mis l'image d'ailleurs, mais c'est un teaser qui est globalement cool. Ça fait très Gardiens des Galaxies, c'est vrai, mais le teaser est cool. C'est aussi un teaser qui évoque un peu quelques théories, notamment avec cette ville, cette partie de ville qui s'envole dans le ciel. Certains évoquent Argo City, à juste titre, parce que c'est probablement ça. Certains pensent que c'est Brainiac. Tout d'abord, si c'était Brainiac, on verrait probablement son vaisseau, je pense. On aurait un peu plus d'éléments. Alors après, c'est vrai qu'une bande-annonce peut mentir. Ils peuvent avoir enlevé quelque chose de la bande-annonce. Je me souviens par exemple de la bande-annonce de No Way Home, donc de Spider-Man No Way Home, où en fait, on nous avait caché les 3 Spider-Man au moment de l'action à la fin, et on voyait le lézard se prendre une patate, mais invisible. Et du coup, il tourne la tête comme ça. Il se tape un torticolis de fou. Je sais pas pourquoi, bon bref. Parce que c'est vrai en fait, pour ceux qui ne savent pas, Brainiac prend des villes, entre guillemets, il les collectionne si tu veux. Il les met dans des bouteilles un peu pour les collectionner, aussi pour faire des recherches scientifiques. C'est un peu un scientifique, mais il est chelou. Tu vois, un peu maniaque. Mais très intelligent. D'où son nom, Brainiac. T'as capté un peu. Par exemple, dans les comics, il avait pris la ville de Kandor. Donc c'est la capitale de Krypton. Ok? Et il l'a mis dans une bouteille. D'ailleurs, Superman garde cette bouteille dans la forteresse de la solitude, en s'étant promis qu'il allait libérer un jour pour que Krypton puisse revivre. Mais pour revenir à notre ère de Supergirl, par rapport à cette théorie sur Brainiac, je pense qu'elle est fausse. Je pense pas que ce sera Brainiac. Je pense que Brainiac, ils vont vraiment le garder pour Man of Tomorrow. En fait, pour moi, cette ville, justement, qui s'élève dans le ciel, c'est clairement Argo City. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Argo City, donc, c'est une ville qui s'élève dans le ciel comme ça et qui va être sauvée de l'explosion de Krypton. Et donc, de toute la kryptonite qui va venir détruire la planète. En fait, c'est les parents de Supergirl qui ont sauvé les gens, comme ça, sauvé les Kryptoniens, en fait. Mais au final, Argo City va quand même disparaître, va quand même mourir, parce qu'il y aura de la kryptonite qui se sera mis aussi sur Argo City. Après, c'était quand même une théorie intéressante, celle de Brainiac, mais pour moi, elle est fausse. C'est toujours intéressant, mais pour moi, ce sera pas le cas. Pour le moment, on n'a pas beaucoup plus de théories vis-à-vis de Supergirl. Il y a quelques leaks quand même qui parlent que le film ferait 2 heures. À peu près 2 heures, 2h05, je crois. Bon, c'est possible. Pour le moment, il est peut-être un peu trop tôt, de toute façon, pour ce genre d'infos. Pareil, on verrait pas tant que ça Lobo, il y aurait que 2 combats. Par contre, Millie Alcock serait exceptionnelle dans son rôle. De toute façon, on l'a vu, on la voit dans la bande-annonce. C'est un très bon cast, vraiment un bon cast pour le coup. Mais bon, après, à part ça, on n'a pas non plus de nombreuses infos. En tout cas, si vous avez toujours des petites idées, des petites théories, même un bout d'idée, un petit truc, on prend. Voilà. Et puis si vous n'avez pas d'idée, bah c'est pas grave, vous pouvez toujours partager cette vidéo. Et puis, on se retrouve pour la prochaine. Voilà, prenez soin de vous.